Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un autre dossier. Après les jeunes, les latéraux et le milieu de terrain hier, on va s'attaquer à la défense centrale aujourd'hui. Merci à l'agenda médiatique parce que tous les jours ça change de dossier, du coup ça fait de la diversité et plein de choses à dire pour nous. Bref, ce secteur est vraiment pas à délaisser cet été. C'est vraiment un chantier pour moi qui est grand, où il y a clivage. Alors, pas sur les ventes, évidemment qu'il faut dégraisser parce qu'il y en a qui sont surpayés, d'autres qui arrivent en fin de contrat en 2023, d'autres qui n'ont tout simplement pas le niveau, l'énigme Sergio Ramos, et certains parmi les supporters veulent tout simplement un gros départ. On peut penser à Presnel Kimpembe quand je dis ça. On va y revenir plus tard dans la vidéo. Ensuite, dans le sens des arrivées, là, il y a deux camps. Ceux qui veulent recruter des joueurs de rotation pour épauler la charnière Marquinhos-Kimpembe et éventuellement Sergio Ramos s'il est concerné la saison prochaine, s'il reste aussi. Et les autres qui veulent un titulaire indiscutable tout simplement, un vrai investissement ici, qui veulent changer les choses parce qu'il y a trop de lacunes qui sont restées cette saison, voire même accentuées par rapport à la saison dernière. Donc tout simplement, on va essayer de se positionner par rapport à tout ça. D'abord, sur ce clivage, moi je fais partie des gens qui veulent un titulaire indiscutable. Pourquoi ? Je me mets à la place du club. La saison dernière, déjà tu vires Thiago Silva, tu recrutes Danilo en tant que défenseur central selon les médias. Au final, il joue au milieu de terrain, il est d'ailleurs quasi relayeur cette saison, même s'il a fait quelques piges en défense centrale. Du coup, la saison dernière, tu arrives en fin de saison, Danilo n'a pas donné satisfaction visiblement, puisqu'au sein du club, c'est très clair, le recrutement de Sergio Ramos en témoigne, il fallait recruter un titulaire indiscutable. Problème, on avait un mercato d'opportunités à faire, du coup on a foncé sur Ramos qui était certes vieux, qui à ce moment-là, on le rappelle, faisait des tests physiques extraordinaires selon Mohamed Bouafsi. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là une manœuvre médiatique de la part du club pour rajouter un petit peu de hype et du storytelling autour de cette arrivée? Je pense que ça, c'est pas à écarter. Dans tous les cas, il arrive, il a un gros salaire, son statut de légende, et ne venez pas me dire que c'est pour la rotation. Là, le plan, il était très clair. Recruter quelqu'un pour mettre en concurrence Kimpembe et Marquinhos, pour bouleverser un petit peu les choses numériquement, tactiquement et dans la hiérarchie, bien évidemment. Donc, cette volonté, je ne vois pas pourquoi elle serait partie aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, évidemment, Sergio Ramos est un échec. Presnel Kimpembe et Marquinhos ont vraiment déçu cette saison. C'est un des points faibles de notre saison sur la continuité. Les latéraux, par moment, tu as eu quelques difficultés. En attaque, l'attaque, je la mets dans le même sac que la défense. C'est quasi sur toute la saison que ça nous a déçus. Au milieu, on a réussi parfois à avoir quelques complémentarités et surtout Marco Verratti qui faisait le taf. Et puis les gardiens, écoutez, jusqu'au Real, on était quand même très bien, que ce soit au niveau de Gianluigi Donnarumma ou Keylor Navas. Dans tous les cas, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi cette volonté de recruter un titulaire indiscutable serait partie. Donc voilà un petit peu mon avis. Je veux recruter du lourd à ce poste-là. Il faut bouleverser les choses. Mais avant tout, c'est comme partout, il faut vendre, évidemment. Alors on va faire un petit état des lieux. Commençons par Abdou Diallo. Saison très compliquée. Je crois qu'il a joué une quinzaine de matchs au PSG. Alors oui, il a eu la CAN qu'il a remporté, bravo. Mais dans tous les cas, il y a eu 2-3 matchs en décembre, sinon rien. Et en ce moment, on ne le voit pas. Il y a un constat à faire avec Pochettino qui le différencie de Thomas Tuchel, c'est qu'en charnière centrale, il a vraiment opté pour la continuité. 90% du temps, c'était Marquis Kimpembe. Alors que tu as eu Thilo Kehrer dispo quasi toute la saison et qui au final a fait du banc. Diallo aussi par moment, et surtout Sergio Ramos. Alors Ramos, il a passé beaucoup de temps à l'infirmerie, mais il y a eu quand même des matchs clés, on va dire, en Ligue 1, où il peut jouer et où il est mis sur le banc. C'est pas anodin. On peut penser à Lyon en janvier par exemple. Il est disponible, il venait de sortir d'un bon match en Coupe de France. Pourquoi tu le titularises pas ? Parce que tu veux mettre de la continuité entre Marquinhos et Presnel Kimpembe. Le problème, c'est qu'on a vu les mêmes lacunes chez les deux par rapport à la saison dernière, et il y en a même certaines qui ont été accentuées. Déjà la complémentarité, je trouve que les deux ne sont pas vraiment complémentaires. Ensuite, du côté de Kimpembe, les duels aériens, ça c'est pas possible. Il est très fébrile. C'est dommage parce qu'il est grand, il est assez tonique, mais il perd beaucoup de ballons et de duels dans les airs. Ensuite, le fait qu'il sorte de l'alignement parfois un petit peu n'importe comment pour suivre un décrochage, et au final t'es perdu, tu prends un but bête comme contre Lyon en septembre, le but de Paqueta. Les fautes aussi, les pénaltys bizarres, il y en a eu quelques-uns cette saison.
Il a craqué à Santiago Bernabéu comme tout le monde. Marquinhos, bon voilà, lui c'est plus à Bernabéu qu'il a complètement sombré sur les buts. Il est incriminé tout le temps, notamment sur celui où il fait une passe décisive dans l'axe. Mais elle hante mon esprit, cette passe décisive dans l'axe. Mais c'est niveau U9 quoi, ne pas relancer dans l'axe. Sur Karim Benzema, alors oui après le geste est magnifique, mais dans tous les cas, cette relance de Marquinhos pour moi aurait mérité le même tollé médiatique que celle de Donnarumma. Enfin, du coup, elle n'a pas existé sa relance puisque Benzema est venu le presser. Bref, dans tous les cas, c'est compliqué aussi pour Marquinhos. Il a aussi été bridé par rapport à Achraf Hakimi, qui est un latéral qui monte beaucoup et qui du coup faisait qu'il devait jouer sur la couverture, la lecture du jeu, la gestion de la profondeur, alors que ce ne sont pas ses qualités premières à Marquinhos. Ce qui faisait son tandem avec Thiago Silva, c'est justement parce que Marquinhos pouvait jouer en avançant. Voilà, c'est pour ça qu'il a été au milieu de terrain et qu'il a fait de bonnes performances à ce poste-là, parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer, voilà, de jouer vraiment vers le but adverse pour performer. Tu vois ce que je veux dire? Contre-presseur, presseur, harceleur. Là, il a été un petit peu bridé parce qu'il a plus Thiago Silva et parce qu'il a eu Achraf Hakimi à ses côtés qui montait et qui du coup faisait qu'il ne pouvait pas lui aussi monter. Bref, Thilo Kehrer a fait une bonne saison selon moi. Ses performances étaient plutôt bonnes. Il a réussi à installer une dynamique cet hiver. Dans l'axe, encore une fois, c'est une science exacte. C'est comme Abdou Diallo. Thilo Kehrer, il doit jouer dans l'axe et pas au poste de latéral où il est perdu. Il est vraiment bon dans les duels. Il a repris un petit peu de tonicité. Évidemment, dans les 1 contre 1, il est beaucoup mieux sur ses appuis, même si à plusieurs reprises, on l'a vu par terre, comme d'habitude. Mais dans tous les cas, jamais avec des conséquences. Tu vois ce que je veux dire? Et dans les relances, voilà, bon, il a gardé sa capacité de défenseur venant de Bundesliga, qui se livre, qui brise les lignes et qui joue long, défenseur moderne. Donc ça fait plaisir. Vraiment, j'ai bien aimé la saison de Thilo Kehrer. Problème, il est en fin de contrat en juin 2023. Et évidemment, le laisser partir libre, vu la dynamique qu'il a réussi à installer, ce serait quand même dommage. Et c'est surtout que, bon, on ne l'a pas non plus trop vu. Au poste de latéral droit, contre Nantes, il a sombré complètement et il est vraiment pas capable de jouer là. Donc, envisager un départ cet été, pour moi, une quinzaine de millions d'euros et ça part. Pour Abdou Diallo, je mets le standard un petit peu plus haut, 25 millions et ça part. Presnel Kimpembe, sa saison est vraiment mauvaise. Au début de saison, on disait il sort de l'Euro, il a eu des problèmes perso. Au final, c'est un petit peu resté jusque-là. Il fait encore une faute bête dernièrement, un pétage de plomb. C'est difficilement explicable parce que c'est dans la tête, mais j'ai l'impression que voilà, il stagne à Kimpembe. Ça fait 2 ans qu'il stagne très clairement. Ça me fait un petit peu peur, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il ne va jamais passer ce stade pour devenir de la classe mondiale comme Marquinhos. Donc pour moi, c'est très clair. Titi ou pas Titi, 55-60 millions d'euros, je réfléchis. Pas moins. Évidemment, offre à 30-40, non. 55 minimum. Et là, je commence à réfléchir parce que ça fait beaucoup. Et surtout, tu peux les réinvestir intelligemment. C'est ça qu'on a oublié au PSG. C'est que quand tu fais une rentrée d'argent considérable, derrière, tu peux accessoirement les réinvestir de manière intelligente. On n'est tellement pas habitué à dépenser l'argent de manière intelligente qu'on en oublie ça. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, évidemment, une 60aine de millions d'euros et pour moi, ça peut partir. Ramos, j'ai envie, Ramos, de lui faire un petit peu confiance par rapport à la saison prochaine. D'abord parce que ça va être compliqué de s'en séparer. Lui ne va pas vouloir partir, c'est un grand champion, c'est comme Lionel Messi. Et quelque part, ça peut se comprendre. Première année, pas réussi du tout, mais quelque part, quand il est sur le terrain, il change clairement la face de l'équipe, Sergio Ramos. Alors on a vu quand même, j'aimerais nuancer ça, parce que contre Strasbourg notamment, on a encaissé 3 buts, on avait un changement d'homme avec Ramos qui a été ajouté, et un changement de système puisqu'on joue à 3, et on a eu les mêmes lacunes qu'à 4, qu'avec les autres hommes, tu vois ce que je veux dire. Mais dans tous les cas, les relances, il les gère, il a un aura qui est inexplicable, tout simplement. Les 1 contre 1, les fautes intelligentes, les renversements, comme je disais, par les transversales téléguidées, ça fait beaucoup de bien. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout en Ligue 1, où les équipes mettent de la densité dans l'axe ou alors viennent te presser une fois que tu as réussi à briser un rideau. Là, c'est tout de suite pas la même pour eux. Sergio Ramos y contribue. La propreté dans les interventions, même s'il a réussi à prendre un rouge, la plupart du temps, il est bien appliqué. Tu vois j'allais dire, tu vois ce que je veux dire. Je me retiens, vous avez vu, j'essaie de faire des efforts. Bref, Marquinhos, bon, bien sûr, on le garde. Moi, par contre, Marquinhos, on peut s'asseoir à une table pour discuter du capitanat.
parce que vraiment, c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu dans les médias après le match contre le Real Madrid, qui ne gueule pas sur les joueurs, et j'ai vraiment l'impression que dans le vestiaire, il y en a tout simplement qui méritent plus ce brassard que lui. Et c'est une des caractéristiques qu'il faut mettre dans les dossiers cet été. Un mec qui gueule. Voilà, quelqu'un qui est capable de donner de la voix. Et par exemple, Paul Pogba serait quelqu'un de bien dans ce sens-là. On se rappelle des images à la Coupe du Monde. Quand on voit la prise de parole de Pogba dans le vestiaire, le cran qu'il a, et que tu vois l'effectif qu'on a aujourd'hui, tu te dis, mais en fait, il n'y en a aucun qui font comme lui. Vous pouvez me répondre tout et n'importe quoi sur Pogba, le détester, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui fait ce que lui fait dans les vestiaires, en termes de prise de parole et tout ça, de leadership. Voilà. Bref, dans tous les cas, là, on a une tendance claire. Au PSG, visiblement, on veut recruter pour la rotation. Et surtout, il y a la dimension Leonardo à prendre en compte, parce qu'il a activé ses réseaux italiens selon le journal L'Équipe. Ça, on ne cesse de le répéter. À chaque fois, les rumeurs, c'est L'Équipe qui les sort en premier. Et après, c'est RMC, Lolo Tanzi, qui viennent nous confirmer un petit peu tout ça. L'Équipe nous a annoncé qu'il veut recruter Bremer du Torino. Voilà, Loïc Tanzi a confirmé derrière que c'est une piste initiée par Leonardo il y a plusieurs semaines. Pour l'instant, le dossier n'est qu'à ses prémices et qu'il y a une forte concurrence. Déjà, dossier initié par Leonardo. Ça fait tilt, parce que tu sais très bien qu'il est un petit peu sur la sellette, qu'il y a une question concernant le futur directeur sportif, parce que le choix qu'il faut faire aujourd'hui, c'est le virer. On est tous d'accord pour ça. Son retour est évidemment loupé, manqué, mauvais. Et ce dossier, on sait très bien, brésilien de Serie A, qui joue au Torino, 25 ans, on sait très bien que le futur directeur sportif, si Leonardo saute, ça va se fermer ce dossier. Voilà, il n'y aura pas de continuité. Tu vois ce que je veux dire ? Donc déjà là, que Leonardo, évidemment, on fasse un petit peu un choix par rapport à lui, surtout que derrière, en fait, le marché, ça travaille. On a loupé Haaland, il y a eu un jeu de chaise musicale, puisque Haaland a signé à Manchester City, du coup Adeyemi a signé à Dortmund pour le remplacer, 2 pistes potentielles pour remplacer Kylian Mbappé. Au Barça, on avance sur Lewandowski. Dans les médias, on dit que ce serait une potentielle piste en cas de départ de Kylian Mbappé. Bah ouais, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Mbappé, dans 1 mois et demi, il est libre. On ne sait toujours pas ce qu'il veut faire, on ne lui met pas la pression et on fait comme s'il va être là la saison prochaine. Pochettino n'est pas viré, Leonardo n'est pas viré, les autres clubs s'activent. Le Real fait Rudiger, s'active sur Tchouaméni, tout comme Liverpool. Chelsea qui perd Rudiger, du coup s'active sur Bremer parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que Bremer est déjà associé à Chelsea et à Leicester. Ça parle de 35 millions d'euros. Moi, je pense que l'hypothèse qu'on se le fasse piquer, hop, sous le nez, par Chelsea sur le gong, c'est la plus forte aujourd'hui. Voilà. Donc évidemment, le marché est en train de s'accélérer, les autres clubs sont en train de travailler, et nous, ne venez pas me dire qu'on fait du sous-marin je sais pas quoi. Non. Là, à un moment donné, il faut officialiser, il faut faire des choix. Le sous-marin, ça suffit, et surtout, je n'y crois pas. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, parce que tout simplement, la saison dernière, on disait pareil, et on a vu qu'on est reparti sur un mercato d'opportunités, des dossiers bouclés en 4 jours, terminés, et bâclés, tout simplement. Prolongation de Navas en mai, fin mai, Donnarumma qui signe fin juin. Ah non mais ça, c'est masterclass, tout simplement. Ça te montre qu'en fait, le sous-marin, il n'existe pas. Ou alors, il a été torpillé, je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas de sous-marin, en fait, au PSG. Je n'y crois pas. Donc voilà, déjà, ce dossier illustre bien le fait que, 1, il faut faire des choix pour nous, et 2, sur le marché, il faut s'activer, parce que ça se bouge. Tout comme Mohamed Salah. Je pense très clairement, les médias le disent, que c'est le candidat numéro 1 pour remplacer Kylian Mbappé s'il part. Bah ouais, mais à un moment donné, en Espagne, ça va s'activer, et surtout la prolongation à Liverpool, ça va reprendre les négociations. Bref, Bremer, il a 25 ans, il fait 1m88. Je parlais du déficit dans les airs de Presnel Kimpembe un petit peu plus tôt. Il est brésilien, 30 millions d'euros selon Transfermarkt, contrat jusqu'en 2024, contrat qui a été prolongé en février. On le rappelle quand même, on se positionne sur un joueur qui a prolongé il y a 3 mois. Est-ce que c'est viable ? Je ne sais pas. Après, il joue au Torino, c'est du milieu de tableau en Serie A. Évidemment, s'il peut passer le pas et signer dans un top club, il ne va pas rechigner. Et surtout, je pense que le Torino va accepter une 30aine de millions d'euros pour lui. Bon, déjà, il est polyvalent. Il peut jouer dans un système à 4, dans un système à 3. Il peut aussi jouer latéral gauche, même s'il est droitier. Voilà. C'est un défenseur un petit peu à l'ancienne, qui est dur sur l'homme, très bon sur ses appuis. Dans les airs, évidemment, il apporte. Donc, sur les relances adverses, sur les centres, évidemment. Et dans la boîte.
il a une belle activité. Quand tu vois ses hitmaps, il est très présent dans la surface adverse. Alors sur les coups de pied arrêtés, sur des situations où tu arrives à poser le jeu dans la moitié de terrain adverse, il peut monter sur les corners. Au PSG, on a déjà Ramos qui marque, Marquinhos, Kimpembe, donc ça c'est un petit peu à délaisser. Mais sur l'aspect défensif, c'est très bon. Parce que Kimpembe perd trop de duels aériens, ça c'est vraiment flagrant en fait. C'est son plus grand défaut, les duels aériens. S'il vient, Bremer, et permet de gommer ça, ou du moins de l'aider, ce serait pas plus mal. Voilà, il fait beaucoup d'interceptions. C'est quelqu'un qui est dans une équipe, qui est fait pour les équipes qui jouent haut, qui pressent parce qu'il sort beaucoup de l'alignement de manière intelligente, à la différence de Kimpembe. Ne voyez pas cette vidéo comme une attaque contre Kimpembe, mais dans tous les cas, c'est la réalité. Bremer est meilleur que lui, il sort mieux de l'alignement que Presnel Kimpembe et c'est vraiment une belle caractéristique. Il va aller chercher sur le porteur ou alors couper des trajectoires, des lignes de passe. Ça, c'est vraiment intéressant pour le PSG. Ensuite, bon, comme je disais, c'est un défenseur un petit peu à l'ancienne, donc il joue pas long. Voilà, à la différence d'un Marquinhos ou d'un Sergio Ramos. Kimpembe, pareil, ne joue pas long. D'ailleurs, à la relance, vous me direz, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est vrai que cette saison, pareil, il a perdu cette prise de risque qu'il avait avant. Alors parfois, c'était à ses dépens parce qu'il faisait des erreurs. Mais cette saison, il est vraiment insignifiant à la relance. Et c'est dommage parce qu'on est quand même dans un football moderne où toutes les équipes ont deux centraux, voire même un gardien qui est tout simplement à part entière dans les circuits de relance. Et nous, on a des gardiens qui envoient des parpaings en touche et un Presnel Kimpembe qui est insignifiant. Alors heureusement, Marquinhos tient un petit peu la baraque, Sergio Ramos quand il est là comble, et on a des latéraux qui peuvent apporter. Nuno Mendes apporte plus que Kimpembe à la relance, par ses passes appuyées de l'extérieur vers l'intérieur, dans la densité. C'était plus, on le voyait ça en début de saison. Et pour finir sur Bremer, c'est quelqu'un qui conserve bien à la relance face à des équipes qui lui mettent la pression, évidemment par ses qualités athlétiques. Bon, il est assez inconnu, l'analyse n'est pas vraiment développée, je me suis renseigné sur lui, mais je ne le connais pas trop. Voilà, je ne peux pas trop en dire plus, pas me prononcer plus, je ne vais pas m'avancer sur des choses, des terrains que je ne connais pas. Donc voilà, dans tous les cas, vous connaissez mon avis en fait. J'ai pas besoin de le dire. En début de vidéo, j'ai dit que je faisais partie des gens qui veulent de la classe mondiale ici. On peut penser par exemple à Kalidou Koulibaly parce que si tu vends Abdou Diallo, va se poser la question des joueurs formés au club et en France. Kalidou Koulibaly, il est formé en France, à Metz. Et surtout, il est né carrément, je crois, dans les Vosges. C'est un Vosgien, comme moi d'ailleurs. Donc, dans tous les cas, voilà, Kalidou Koulibaly, il est un petit peu sur le départ au Napoli. Ça parle de 30-40 millions d'euros. Alors oui, il a la trentaine, mais dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment le style de défenseur qui va changer quelque chose par rapport à Bremer qui entraîne quand même pas mal d'interrogations. 25 ans toujours au Torino, je me dis, c'est pas pour rien. Si le mec n'a pas attiré un top club avant, ça veut dire qu'il y a des lacunes. Voilà, 30 millions d'euros. Et c'est surtout que, je l'ai déjà dit hier, il faut arrêter avec ces recrutements à 30 millions d'euros qui au final se retrouvent sur des départs libres et qui surtout ne font pas l'unanimité. Faisons de vrais investissements. Sortons le chéquier. Ça peut paraître bizarre, on l'a, ce n'est pas un problème pour nous. Mais, je le répète, au Qatar, aujourd'hui avec le PSG, on nous a résumé à l'image du payeur qui sort le chéquier, mais la réalité c'est qu'on l'a sorti qu'en attaque. Au poste de gardien, on n'a pas investi. En défense centrale, un petit peu. Au poste de latéral, on l'a fait sur le tard, puisque l'année dernière, mais sinon, jusque-là, on a galéré. On s'est tapé des Lucas Digne, des Florenzi, des Colin Dagba. Avant cela, des Vanderville, avant d'avoir Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Le seul qui faisait unanimité, c'était Maxwell. Et ne venez pas me sortir Juan Bernat, parce que lui, ça a duré qu'une seule année. Aujourd'hui, il est cramé. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis un petit peu mitigé sur Bremer et puis surtout, c'est une piste qui entraîne beaucoup trop d'inconnus par rapport aux joueurs, par rapport à Leonardo et le marché des transferts qui accélère alors que nous sommes à contre-temps. On a 3 wagons de retard. Bref, commençons par dégraisser, rattraper notre retard sur le marché des transferts et prendre des décisions parce qu'il faut en prendre au niveau de la structure du club et de la prise de décision. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve je pense demain, mais oui, pour débriefer évidemment le match du PSG. L'avant-dernier, c'est à Montpellier je crois. Très bonne soirée à tous.